Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je n'ai pas reçu de réponse. Ou bien vous êtes parti fêter Pâques sans moi. Amen. Alors, depuis le mercredi dernier, nous avons entamé une semaine spirituelle ici. Qui était là tous les 3 jours? Qui a assisté au programme tous les 3 jours? Que Dieu te bénisse. Qui a assisté à 2 jours? Que Dieu te bénisse. Qui a assisté à un seul jour? Que Dieu te bénisse. Qui n'a pas assisté du tout? Allons-y, levons la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il faut faire un effort pour assister quand il y a un programme pareil. C'est très important. Alléluia. Pendant ces 2 jours, le jeudi et le vendredi, nous nous sommes séparés de ces peuples. J'ai seulement 2 personnes qui se sont séparées. Donc, pasteur, on va reprendre la semaine spirituelle. Parce qu'apparemment, le peuple est encore en contact avec les Jébusiens et autres. Amen. Donc, je reprends, je disais, le Seigneur nous a fait grâce. Nous nous sommes séparés de ces peuples. Alléluia. Et la séparation s'est faite parce que quelqu'un a mis tout en œuvre pour que la séparation soit possible. Et ce quelqu'un porte un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est de ce Jésus que je viens te parler ce matin. Et le thème de mon message de ce matin, c'est Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Nous connaissons pourquoi Jésus est venu sur la terre. Christ est venu parce que l'humanité était déjà en contact avec le péché. L'humanité était déjà influencée, contaminée par le péché. Depuis la chute de Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, depuis le moment où l'homme a touché au fruit défendu. Amen. Dès l'instant où l'homme a touché au fruit défendu, le péché est rentré dans le monde, la mort est rentrée dans le monde. Et l'homme, par ce fait-là, je le disais une fois ici, en acceptant la proposition du diable, en mangeant le fruit interdit, l'homme a légué au diable tous les droits de la terre, alors que c'est l'homme qui en était le détenteur. Dieu, quand il a créé Adam, qu'il a mis dans le jardin, il lui a donné pour mission de cultiver la terre, avec les bénédictions que nous connaissons. Mais quand le diable a réussi à tromper l'homme et à faire tomber l'homme dans le péché, ce droit de cultiver la terre a été cédé au diable. Donc, au lieu que ce soit l'homme qui domine sur la terre était devenue maudite à cause de l'homme. Alléluia. La terre était maudite à cause de l'homme. Et Dieu dit, la terre ne produira plus son fruit pour l'homme. Et l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Amen. Amen. Je tiens à vous dire au passage que dans tout le processus à la chute de l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il faudrait qu'on soit clair dessus. L'homme n'a pas été maudit par Dieu. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme avec grand H. Donc Adam n'a pas été maudit, Ève n'a pas été maudite. Dieu a simplement prononcé des sentences en disant que c'est la terre qui serait maudite et qu'elle ne produirait plus son fruit pour l'homme. Et de même, il dit à la femme, je vais augmenter les douleurs de l'enfantement. Et il ajoute que ton mari dominera sur toi. Par contre, au serpent, lui, il a été maudit. Alléluia. Dieu le condamne à ramper sur la terre et Dieu ajoute à cette sentence que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cela a été accompli par Christ. Alléluia. Quand Dieu dit à Satan que tu ramperas et tu mangeras la poussière de la terre, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Même si tu lui blesses le talon, mais cette postérité-là t'écrasera la tête. Alléluia. Alléluia. Christ, quand il est venu, la mission qu'il avait, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, de présenter l'évangile aux hommes, de présenter le plan de salut aux hommes. Et ce plan de salut-là, c'était quoi? Que si l'homme accepte Jésus-Christ, si l'homme accepte de se faire baptiser, parce qu'il croit en Jésus, alors il est sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort éternelle. Et libéré du péché.
qui est la cause de la mort. Alléluia. Et Jésus a marché sur la terre pendant tout son séjour, pendant les 33 ans et demi que Christ a passé sur la terre. Il n'a pas commis un seul péché. Il avait déjà vaincu Satan sur un premier point. Alléluia. Il avait déjà vaincu Satan sur un premier point. Et le deuxième plan, qui était vraiment le plan secret de Dieu, c'est que Christ devait mourir et accomplir le sacrifice ultime qui suffisait jusqu'à l'éternité pour effacer les péchés et non les cacher. Parce que dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, le peuple chaque année venait avec un sacrifice qui permettait par le sang des animaux qui étaient donnés de couvrir les péchés. Mais Christ vient avec la mission d'effacer les péchés. Parce que son sang est beaucoup plus efficace que le sang des taureaux, que le sang des boucs, que le sang des pigeons. Alléluia. Et Christ va à la croix, effectivement. Il va à la croix, il meurt. Il meurt, il va au tombeau, il est enterré. Et le troisième jour, il ressuscite. Je pensais que tu étais d'accord avec moi. J'ai dit le troisième jour, Christ ressuscite. Alléluia. Merci, Excellence. Il est digne d'être acclamé pour ce qu'il a fait. Alors, je voudrais que nous lisions dans la parole de Dieu rapidement. Nous allons lire deux textes. Nous lirons d'abord dans le livre de Marc au chapitre 16, du verset 1 au verset 7. Marc chapitre 16, du verset 1 au verset 7. Et ensuite nous lirons dans le livre de Romains au chapitre 8, du verset 31 au verset 35. Marc chapitre 16, du verset 1 au verset 7. Si c'est trouvé, je fais la lecture dans la parole du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Au verset 3, elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Amen. Amen. Et je vais lire dans le livre de Romains au chapitre 8, versets 31 à 35. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et enfin le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. Je le disais, Christ a fait ce qu'il devait faire. Christ l'a accompli comme il devait le faire. Dans notre premier texte, effectivement, Christ a été saisi parce qu'il avait été trahi par l'un de ses disciples. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Trahi par Judas, il a été pris, jugé
il a été condamné. Condamné pas parce qu'il était en faute, mais condamné parce que les hommes voulaient qu'il soit condamné. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Jésus n'a pas été condamné à mort parce qu'il avait commis une faute ou parce qu'il avait commis un péché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a marché sans péché. Mais il a été condamné parce que les hommes ont demandé à ce qu'il soit condamné. Alors qu'il était venu à cause de ces hommes-là. Il était venu pour leur donner la vie. Il était venu pour leur communiquer le salut. Et ce sont ces mêmes-là qui disent, crucifie-le. Amen. Mais quand on nous décrit comment est-ce que Christ a traversé ce temps jusqu'à la crucifixion, je vous assure que vous allez couler des larmes. Amen. Quand la Bible dit il a été flagellé, il a été chicoté avec un fouet qui est tel. J'ai fait des recherches encore plus approfondies. Le fouet avait à ses extrémités, je vais appeler ça des clous. Mais en fait, ce n'était pas des clous. C'était des morceaux d'os. C'était des morceaux d'os. Prenez même un os de poulet. Quand l'os est bien sec, si vous vous amusez, ça vous déchire. Amen. Quand tu marches sur un os dans la rue, pieds nus, ta blessure sera pire que si tu as marché sur un caillou. Et c'est avec un fouet qui avait à ses extrémités des morceaux d'os. C'est avec ça on l'a chicoté. Et les descriptions disent que quand on le chicotait, à chaque fois qu'il recevait un coup, ses extrémités-là s'enfonçaient dans sa chair et allaient jusqu'aux os. Et quand on a lancé le fouet, quand on retire, le morceau d'os va traverser la chair pour sortir. Donc à un moment donné, son dos était si blessé qu'on pouvait voir son squelette. On pouvait voir ses côtes dans le dos. Il a été ainsi chicoté. Après quoi? Dans cet état-là, nous savons, on a vu à un moment donné, les microbes avaient une technique pour agresser les gens. Ils prenaient des os humains. Et quand ils te piquent avec, je peux te garantir une chose, tu es condamné à mort. Il n'y a rien à faire. Parce que le poison que tu vas recevoir, on ne peut pas t'en guérir. Amen. Et Jésus a été fouetté au point où, dans son dos, il n'y avait pratiquement plus de chair. On voyait ses os. On voyait sa colonne vertébrale, on voyait ses côtes. Et dans ça, on lui dit, porte ta croix. Et il a porté sa croix. Imaginez avec ses blessures, quelle quantité de sang il avait perdu. S'il y a des médecins parmi nous, ils pourront vous expliquer. Quand l'homme perd déjà 1 à 2 litres de sang, c'est dangereux. Et imaginez quelqu'un qui n'a plus de chair dans son dos. Quelle quantité de sang il a dû perdre. On lui dit, porte ta croix. Il porte sa croix. Et pendant qu'il s'en va, on continue de le chicoter. Et ceux qui sont dans la rue, pour qui il est venu mourir, sont en train de cracher sur lui. Au passage, il y a un coup de fouet qu'il a reçu au visage, qui lui a arraché même une partie de la barbe. Ça a déchiré une partie de la barbe. Et pendant qu'il est en train de marcher avec sa croix, ceux qui sont dans la rue crachent sur son visage. Alléluia. Ils ont craché sur son visage. Et on arrive au mont Golgotha où il doit être crucifié. Les clous qu'on a utilisés pour le crucifier sont tels qu'on avait besoin d'un seul clou pour transpercer un poignet. On avait besoin d'un seul clou pour transpercer les 2 pieds superposés. Et quand les 2 pieds sont mis comme ça, le clou suffisait pour traverser les 2 membres et rentrer dans le bois. Et plus, le clou devait ressortir derrière le bois. Et derrière le bois, on devait recourber le clou pour ne pas que ça ressorte. Et son pied est fixé sur le clou, sur le bois par le clou. Ses mains sont fixées sur le bois par les clous. Et derrière, on a recourbé les clous. Les médecins disent que quand on met un homme dans cette position, pour respirer, il est obligé de faire des efforts. Parce que sa respiration est réduite, est atténuée par la position à la croix. Il n'a aucun moyen pour supporter son poids, à part ses poignets
et ses chevilles. Donc tout son poids repose sur ces 3 points-là. Avec tout le sang qu'il a perdu, il était déjà affaibli. Alléluia. Et dans cette position, il y a quelqu'un à côté de lui qui dit, tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi, descends de ta croix, puis fais-nous descendre aussi. Et il était venu à cause de ce dernier aussi. Et l'autre, de l'autre côté, lui dit, mais pourquoi tu lui dis ces choses? Ce que nous sommes en train de vivre là, on l'a mérité. Mais lui, il n'a rien fait pour recevoir un tel sort. Et il se tourne vers Jésus et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus lui dit, il ne faut même pas t'inquiéter. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pour dire que là, à l'instant T, Christ avait accompli sa mission. En disant à ce brigand sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que ce brigand-là a reconnu que ce Jésus était innocent et que ce qu'il faisait, il était en train de payer un prix qui n'était pas le sien. Alors que lui, en tant que brigand, il méritait ce prix-là. Mais quelqu'un à côté de lui, innocent, est en train de payer ce prix. Alléluia. Et Christ meurt à la croix. La Bible dit, à un moment donné, quand on sait que la souffrance des condamnés est atroce, pour abréger leur souffrance, on prend un marteau, puisque je vous ai dit, ils n'ont que comme point d'appui les poignets et les chevilles qui sont clouées. Mais la force en réalité se trouve dans les genoux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On brise leurs pieds. Là, il n'a plus de moyens pour s'appuyer sur ses pieds pour tenir et puis respirer. Il s'affaisse, il meurt. Les 2 brigands, ça a été le cas pour eux. Quand ils sont arrivés à Jésus, il était déjà mort. Il était déjà mort. Et pour confirmer qu'il est mort, ils ont pris une lance, ils ont percé son côté. De l'eau et du sang sont sortis. Il dit, je suis l'eau de vie. Il dit, je suis l'eau de vie. Quand il établissait, quand il instaurait la Sainte Seine, il a dit quoi? Prenez cette coupe qui symbolise mon sang. Alléluia. Je suis en train de vous faire la description et ce sera essentiellement ça ma prédication. Prenez cette coupe, c'est mon sang. Alléluia. Mais en vérité, au moment où Jésus mettait en place la Sainte Seine, après quoi, il est allé dans le jardin de Gethsémani, où il a prié au point où sa sueur est devenue comme du sang. Les médecins ont trouvé une explication. Quand un homme est dans une angoisse extrême, quand il est angoissé à l'extrême, sa sueur peut sortir comme du sang. Et je n'ai pas encore entendu beaucoup d'hommes qui ont transpiré du sang. De toute ma vie, c'est le seul de qui j'ai entendu ça. Pour dire que ce que Jésus savait qu'il allait vivre était terrible. Il savait que c'était insupportable. Au point où il a dit au Père, est-ce que cette coupe-là peut s'éloigner de moi? Mais Christ a accepté de boire la coupe. Donc il va à la croix, il meurt. On vérifie, il est effectivement mort. Et on ne lui a cassé aucun membre. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Aucun de ses os ne sera brisé. Alléluia. Et encore plus, on le crucifie et puis ses habits, on les partage. Vous voyez, dans les films, on présente un Jésus crucifié en caleçon. Excusez-moi du terme. Mais en réalité, Jésus a été crucifié nu. En ce temps-là, c'était la forme de condamnation, la sentence la plus atroce qu'on pouvait attribuer, qu'on pouvait infliger à un homme. Et on l'a attribué, on l'a infligé à Jésus. Et il a accepté de supporter. Alléluia. Et après qu'il soit mort, on l'emmène au tombeau. On l'emmène au tombeau et les femmes s'organisent pour aller embaumer le corps. Parce que déjà, regardez dans quel état il était. Regardez dans quel état son corps était. On pouvait dire qu'il avait commencé à pourrir même vivant.
Donc elles apportaient des parfums pour que le corps ne sente pas mauvais. Et elles arrivent au tombeau en s'inquiétant. Mais qui va rouler la pierre pour nous? Nous ne sommes que des femmes. Et la pierre est grande. Et elles arrivent, elles trouvent que la pierre est déjà roulée. Elles rentrent dans le sépulcre. Elles ne trouvent pas le corps du maître. Elles trouvent plutôt un jeune homme qui est assis à droite. Et le jeune homme leur dit, arrêtez de vous épouvanter, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de pleurer. Parce qu'elles ont commencé à se plaindre. Mais qui a volé le corps de notre maître? Qui a volé le corps du Seigneur? Il dit non, calmez-vous. Celui que vous cherchez, son nom c'est Jésus, non? Elles disent oui. Il dit mais il n'est plus ici. Parce que voilà, c'est ici on l'avait déposé. Mais il n'est plus là. Il est ressuscité. En ce temps-là, Christ a fait quoi? De la croix, quand il est mort, il allait au séjour des morts. Et dans le séjour des morts, Christ a créé la séparation entre le séjour des morts et le sein d'Abraham. Et il est ressorti avec la clé du séjour des morts. Et la Bible dit, Christ a vaincu la mort. Il avait vaincu le péché. Amen. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et cette résurrection de Christ a des conséquences positives pour nous. Pourquoi? À l'instant où Christ a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Si Christ était resté au tombeau, si Christ était resté dans la tombe, si Christ était resté dans la mort, nous ne serions pas assis là aujourd'hui. On n'aurait aucune raison de nous rassembler. On serait peut-être en train d'adorer nos fétiches, en train de grimper dans des arbres encore. Amen. Mais Christ, en ayant la victoire sur ces 3 points, le péché, le diable et la mort, il vient et il nous donne en même temps aussi ce pouvoir-là. Et il dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. À la suite, il ajoute, et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que la puissance de l'ennemi réside en quoi? Le péché. Quand le diable réussit à te faire rentrer dans le péché, il peut exercer toute sa puissance sur toi. Amen. Amen. Raison pour laquelle Romains chapitre 8 peut dire, alors, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut nous accuser? Pendant la semaine, nous avons vaincu les 7 peuples de la terre promise, qui avaient pour but de nous rapprocher du péché. Nous les avons vaincus. Parce que nous avons reçu le pouvoir, comme Christ l'a dit. Et Christ n'est pas un homme pour mentir. Il ne se trompe pas dans ce qu'il dit. Amen. Nous avons reçu ce pouvoir et nous avons vaincu ces 7 peuples. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce Christ qui a vaincu le péché, le diable et la mort. Je suis d'accord avec le pasteur Diasso quand il dit, il faut te réjouir. Amen. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et si tu as eu la victoire sur le péché, tu as vaincu la mort. Par qui? Par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous ne sommes plus appelés à marcher comme des hommes ordinaires. Parce que les hommes ordinaires sont encore sous le poids du péché. Ils sont encore sous le joug de Satan. Ils sont encore dans les liens de la mort éternelle. Mais nous en avons été libérés. Nous en avons été délivrés. Et encore plus, nous avons reçu maintenant la puissance, le pouvoir sur ces éléments-là. Et Christ fait quoi encore? Il nous donne son nom. Il nous donne son nom. Comment est-ce qu'on nous appelle? Comment? Les petits Christ, chrétiens en d'autres termes. Alléluia. Alléluia.
Et c'est ce Christ-là qui a vaincu le diable et tout ce qui l'accompagne. Et tu portes son nom. C'est comme si je venais vous dire, ah bon Dieu soit loué, je porte le nom Ouattara. Amen. Quelque part, ça m'arrange souvent quand je suis sur la route. Je me souviens que nous partions à l'anniversaire du bishop Ncho. Et vers le carrefour, comment on appelle le carrefour là? Le carrefour d'Okui. Quand tu quittes la Sodessi, il y a un premier feu que tu vas rencontrer. Et puis tu vas maintenant à la pharmacie. Non, on dépasse Azur. Pharmacie d'Okui, la grande pharmacie du Dokui. Il y a un feu là. Voilà. Donc les policiers sont là, ils nous arrêtent. Mais si on peut voir les papiers du véhicule. Alors je descends la vitre et puis le pasteur Ouattara, Delphine, elle dit, c'est la famille Ouattara. Le monsieur dit, continuez. Alléluia. Affaire de papier n'a pas contrôlé. Pourquoi? Parce qu'il a entendu. Il a entendu quoi? On n'a pas dit pasteur. On dit famille Ouattara. Il dit, continuez. Alors qu'en ce temps-là où on s'est arrêté, la voiture fumait. Une grosse fumée qui sortait derrière. Eux-mêmes, ils sont en train de chasser la fumée sur les narines. Et puis il dit, continuez. En temps normal, là, on va payer quelque chose. Alléluia. Mais il a entendu, famille Ouattara. C'est famille de quel Ouattara? Il ne faut pas chercher. C'est Ouattara, non. Continuez. Alors toi, tu portes le nom de Christ. Tu portes le nom de Christ. Christ qui a vaincu le péché, Satan et la mort. Donc tu as le droit de célébrer. Tu as le droit de te réjouir. Parce que toi aussi, quand tu arrives que Satan te voit, il dit, séculer. Famille de Christ. Donc qui peut nous condamner? Qui peut nous accuser? Dieu nous justifie. Dieu nous justifie. Et Christ est notre avocat. Christ est notre avocat. Donc nous sommes les grands privilégiés de cette fête de Pâques. Donc nous avons le droit et toutes les raisons de célébrer la Pâques avec joie. Alors je te le dis, réjouis-toi. 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 Parce que autrefois, tu étais sous le poids du péché. Ta famille a été sous le poids du péché. Tes grands-parents, arrière-grands-parents, aïeux ont été tous sous le poids du péché. Jusqu'à ce que toi, tu acceptes Jésus et que tu sortes de ce joug-là. Que tu sortes de cette prison. Et bien plus, celui qui te propose le péché, tu l'as aussi vaincu. Pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ a été vainqueur. Alors nous sommes plus que vainqueurs. Oui, parce que c'est son amour. Et c'est là que je vais terminer. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? Est-ce que c'est notre force? Est-ce que c'est notre volonté? Est-ce que c'est notre intelligence? Est-ce que ce sont nos capacités? Est-ce que ce sont nos diplômes qui nous rendent supérieurs au diable? C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus. Un amour qui a été tel qu'il savait qu'on allait lui arracher la peau du dos. Il savait qu'on allait même fendre sa barbe. Il savait même qu'il allait perdre la moustache. Il savait même qu'on allait mettre sur sa tête une couronne d'épines. Il savait qu'il allait être crucifié. Pendu au bois. Avec tout ce que ça engendre comme difficulté, comme souffrance, comme torture. Il savait qu'il allait rentrer dans le séjour des morts. Mais il savait aussi qu'il allait en ressortir. Alléluia. Il savait qu'il allait ressortir victorieux de cette épreuve. Parce que c'était une mission qu'il devait accomplir. Et il a accompli avec succès. Et ce succès fait que toi aujourd'hui, on t'appelle chrétien. Alors n'aie pas honte de dire je suis chrétien. N'aie pas peur de dire je suis chrétien.
chrétien. Parce que ce que Jésus a fait est tellement grand, c'est tellement merveilleux, c'est tellement inimaginable que tu ferais mal d'avoir honte de dire je suis chrétien. Alléluia. Il fut un temps où, quand maman disait, tu vas faire la formation pastorale, je disais non, maman, je ne vais pas. Je vais pas parce que je ne voulais pas rentrer dans ça. Et puis je dis quoi, on va dire quoi, pasteur, oh, pasteur, je ne veux pas ça. On va m'appeler monsieur le directeur. Ça, je veux. Le directeur financier. Ça, je veux. Mais, pasteur, non, je ne veux pas. Mais je vous promets qu'aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier de dire je suis pasteur, serviteur de Christ. Alléluia. En d'autres circonstances, j'aurais eu honte de porter la tenue pastorale. Mais je dis, je suis fier de porter cette tenue. Parce que celui qui m'a fait porter cette tenue-là, il a fait quelque chose que je ne peux pas comprendre. Que l'homme ne peut pas comprendre. Que l'homme ne peut pas faire. Alors pourquoi est-ce que j'aurais honte de dire, je suis pasteur? Je suis son serviteur et je l'accepte. Alléluia. N'aie pas honte de dire que je suis chrétien. C'est un privilège. C'est un privilège. Comme pour nous actuellement de porter le nom Ouattara. C'est un privilège. Ah mais je le dis. À tous les postes de contrôle de police, quand j'arrive, quand je présente ma carte, si j'ai présenté la carte pastorale, on dit homme de Dieu circuler. Si je présente mon permis, le policier a dit, ah c'est Ouattara. D'accord, bon monsieur, allez-y, continuez. Donc si moi je porte le nom Christ, j'ai tous les droits. Les droits que Adam et Ève avaient légués au diable par le péché, Christ nous les a restitués. Donc réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et rendons-lui gloire. Et Christ fait quoi? Il ne s'arrête pas à cette restitution-là. Christ va, il est assis à la droite du Père et il intercède encore pour nous. Oh là là. Oh là là. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu feras un faux pas, où Satan viendra dire, Créateur, tu vois, il a fauté, donc j'ai le droit sur lui. Christ dit, Père, regarde mon sang que j'ai donné. Pardonne-lui. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Je ne suis pas en train de te dire, va pécher allègrement. Mais je suis en train de te dire qu'à chaque fois que tu feras un faux pas et que tu diras, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Christ se présente au Père et il lui présente son sang, il lui présente son dos, il lui présente sa couronne, il lui présente sa barbe, il lui présente ses poignets, il lui présente ses pieds. Il dit, Père, j'ai payé le prix pour lui, pardonne-lui. Sinon, autrefois, quand tu pêches, tu meurs. Mais aujourd'hui, quand tu pêches, Seigneur, pardonne-moi, tu es pardonné. Et Christ est en train de préparer quelque chose encore de grandiose pour nous. La vie éternelle. La vie éternelle. Christ est en train de préparer une place pour nous. Ou du moins, Christ a préparé une place pour nous. Et le jour de l'enlèvement, après tout ce qui va se passer, la grande tribulation, les jugements, le grand trône doré, le trône blanc, nous irons aux noces de l'agneau, où on va se réjouir. Et après quoi? Nous rentrerons dans la nouvelle Jérusalem. Tout ça, c'est l'œuvre de Jésus. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Voyez tout ce que Christ fait pour nous. Je ne dis pas il a fait, je dis ce que Christ fait. Parce que chaque jour, il y a quelque chose que Christ fait pour toi. Chaque jour, il y a une nouvelle action qu'il pose pour toi. Chaque jour, même quand tu fais une faute où le diable dit j'ai le droit de lui infliger la mort, Christ dit j'ai donné ma vie pour lui, donc laisse-le en vie. Qui nous condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Aujourd'hui, parce que certains chrétiens sont dans quelques difficultés, ils commencent. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. À cause de quelques difficultés, Christ, on lui a enlevé la peau du dos, la chair. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse? Parce que tu es angoissé,
Tu as dit, j'abandonne la main du Seigneur. Oh, réponds-toi, s'il te plaît. Est-ce que c'est la persécution? Même si tes parents viennent te dire, toi, avec ton affaire de pastoria, là, tu n'es plus notre enfant. Tu leur dis, je me réjouis dans le nom du Seigneur, parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Est-ce que si tes parents venaient te persécuter parce que tu leur as dit que tu es chrétien, tu vas accepter de continuer à marcher avec Christ? Moi, je te dis oui. Alléluia. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril ou bien l'épée qui vont nous séparer de l'amour de Christ? Malgré toutes ces choses, Christ continuera de nous aimer. Je disais, il nous a aimés d'un amour qu'on ne peut même pas comprendre. Aujourd'hui, tu dis, j'aime telle personne. Là, c'est mon ami, je l'aime. Le jour où tu vas apprendre qu'il a dit quelque chose sur toi, tu ne l'aimes plus. Toi et moi, on coupe igname. Parce que tu as entendu qu'il a dit quelque chose sur toi. Christ, même quand tu vas dire quelque chose sur Christ, il continue de t'aimer, il espère que tu vas te repentir. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est régner Christ. Alléluia. Christ a tout accompli. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité.